Bon, je suis super content et je pense que ça sera le cas de tous les autres pikers. C'est le retour du freestyler, donc version V2. Le freestyler, c'est un des premiers leurres durs qui est développé masse Grossel pour Savage Gear. Et c'est un leurre qui a pris des milliers de brochets à travers toute l'Europe. J'ai dans ma main la petite taille de ce revival de ce leurre de légende. Il y a 3 tailles, 11 cm, 13 cm, 16 cm. Donc ça, c'est la plus petite et évidemment, on n'est pas venu juste avec le même moule et on vous resserre le même leurre. Il y a évidemment des améliorations et la plus visible d'entre elles, par définition, c'est le coloris. J'ai entre mes mains le coloris Pike qui est absolument exceptionnel, mais vous verrez aussi, j'en ai ici plein la boîte. Vous verrez aussi des nouveaux coloris. Alors il y a l'Orange Tiger qu'on appelle chez nous Golden Ambulance. Et puis il y a tout un tas de coloris plus ou moins naturels. Un Fire Tiger comme ça avec un vernis mat extrêmement sympa. Et puis des coloris plus naturels. Avec des petites distinctions quand même d'ailleurs à reconnaître. Ici vous voyez on a un coloris Roach, son ventre est blanc. Mais l'autre coloris naturel, plutôt doré, a lui un ventre orange. Et parfois ça fait clairement la différence. Mais il n'y a pas que ça, il faut d'abord comprendre que ce freestyler, c'est un jerkbait à brochet, tout à fait du même style que le Deviator, qui fait aussi son retour chez nous, petit scoop. C'est une forme et une nage complémentaire des autres jerkbaits. Vous savez, il y a 2 styles de jerkbait. Il y a ceux qui nagent comme ça, de manière très régulière. C'est exactement le cas de notre Deviator. Et puis il y a ceux qui font un peu n'importe quoi, qui partent dans tous les sens, qui sont freestyle, pour dire simplement, d'où le nom de ce leurre freestyler. Alors c'est très important parce que selon les jours, mais aussi parfois selon les plans d'eau, eh bien, les poissons vont vouloir soit une nage régulière, comme ça, style Deviator, soit une nage un peu plus erratique, qui part un peu tous azimuts, comme ça, et ça sera plutôt le freestyler. Je vous donne un exemple concret, petite astuce, si en début de saison vous allez à Orellana, en Espagne, pêcher le bass avec des jerkbait minnows, donc des jerkbait mais plus petits, en forme minnow, typique pour le black bass, eh bien si vous venez avec ces jerks qui ont une nage très régulière comme ça, sans doute vous ne ferez pas grand chose. Par contre, si vous venez avec un autre jerkbait minnow ou un petit freestyler comme ça, qui nage dans tous les sens, oui là vous êtes sur le bon chemin pour prendre un gros bass et pas qu'un seul. Donc c'est un leurre qui est extrêmement complémentaire des jerkbaits à brochet qu'on connaît habituellement et c'est pour ça qu'il faut les avoir dans sa boîte de pêche. J'ajoute aussi que vous connaissez les déviateurs, ces jerkbaits style classique à brochet, ils sont très aplatis comme ça. Ce qui fait qu'ils ont un tout petit défaut, ils sont parfaits quand les poissons se situent à peu près au même niveau que le leurre, mais quand ils attaquent par en dessous, eh ben, le profil un peu effilé comme ça fait qu'en fait le leurre, pour eux, il clignote un peu. C'est-à-dire que de temps en temps, il disparaît. Alors qu'un freestyler, c'est une section très ronde comme ça, et donc ça offre une silhouette constante au poisson. Quoi qu'il arrive, le poisson voit toujours une silhouette se déplacer. Et si vous prenez la plus grande taille, 16 cm, dont les darts sont beaucoup moins puissants, et c'est volontaire, c'est pour faire ce qu'on appelle un silhouette bait, beaucoup plus proche de ce qu'on appellerait un pull bait, pour que là, en fait, le leurre, il parte moins dans tous les sens, pour qu'il soit plus régulier, toujours visible par en dessous, et c'est extrêmement efficace à la tombée de la nuit, quand les poissons lèvent le nez pour voir ce qui se découpe à la surface, dans le ciel, ni plus ni moins. Et si vous voulez décider un poisson à se déplacer sous même de 5, 6, 10 mètres d'eau, eh bien, il faut absolument lui offrir une silhouette dont il est sûr qu'il ne va pas la rater, qu'il ne va pas la perdre de vue. Et pour ça, le freestyler, c'est génial. Et d'ailleurs, en parlant de ne pas perdre de vue, vous savez que tous ces leurres nagent assez peu profond sous la surface, c'est des leurres assez shallow. On a rajouté ici une petite bande réfléchissante, ce qui fait qu'en fait, votre leurre, il est bien visible sous l'eau. Vous pouvez le suivre des yeux. Et c'est très important parce que c'est le seul moyen que vous avez pour voir un poisson qui viendrait rôder un petit peu autour ou pour même le voir disparaître parfois dans la gueule d'un poisson. Donc comme ça, vous allez pouvoir suivre votre leurre sans avoir à recourir à un coloris très flashy sur le dos qui parfois peut être un petit peu gênant, surtout quand l'eau est très claire. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi rajouté un petit signal à l'intérieur. Alors on a appelé ça le Spring Movement System. Et en fait, il s'agit d'une sorte de ressort attaché à une plaque. Et écoutez bien. Je pense qu'ici, tout le monde a compris ce qui va se passer. Imaginez quand un poisson arrive et met un coup de nez dans le leurre. Par réflexe, vous allez arrêter la récupération. Et bien là, en fait, le poisson va attaquer et au moment de l'impact, il va sentir ces vibrations qui partent dans l'eau. C'est-à-dire que le leurre, même à l'arrêt, continue d'être vivant. Et même quand vous, non pas le twitchez, mais le jerkez assez fort, le ressort se met en route. Vous écoutez le Spring Movement System qui se met en route, ça fait bon, bon. Si vous touchez une branche de même ou un rocher, le leurre va se mettre à vibrer. Ce qui fait que votre leurre, même immobile, continue à être vivant. Au sujet du freestyler, juste 2-3 petits conseils de pêche. Moi, j'utilise beaucoup de cannes jerkbait, évidemment, mais pas seulement. On a la gamme SG4, une power game qui convient très bien parce que le talon est quand même relativement court.
et donc je peux bien pêcher avec quand même un tout petit peu plus de longueur de canne. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est au niveau du moulinet et de ce que l'on va mettre dedans. Le moulinet, je vais utiliser un ratio élevé. Donc vous savez que chez Savage Gear, il y a deux types de ratios, un ratio plutôt bas de l'ordre de 5-6 et un ratio plus élevé, 6-6. Là, on va prendre le 6-6. Pourquoi? Parce qu'en fait, non pas simplement parce que l'animation est rapide, mais on a besoin de récupérer la bannière rapidement pour avoir toujours le contact avec le leurre et comme ça ne pas rater la moindre sensation, la moindre touche. Donc comme ça, on a moins de tours de manivelle à donner pour récupérer toute sa ligne, puisque tout le travail se fait essentiellement à la canne. Je vais faire une chose que je fais rarement sur mes moulinets, presque jamais. Je vais mettre une ligne de discrétion. Donc je vais utiliser un long bas de ligne en 30 centièmes que je vais accrocher à une tresse qui sera mon corps de ligne de même diamètre. Donc ça permet de faire un raccord assez propre, assez solide. Et ce long bas de ligne de 30 centièmes, qui peut faire 3-4 mètres de long, je vais l'attacher à un bas de ligne qui sera d'habitude un peu plus court que ça. Voilà, là je l'ai fait assez grand parce que je voulais me donner la possibilité d'utiliser la grande taille de freestyler. Mais un bas de ligne assez court comme ça est très raide. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser du fluorocarbone, parce que le fluorocarbone ça coule et ça a tendance à entraîner le leurre vers le fond. Je vais utiliser des régénérateurs, dont la densité est beaucoup plus neutre. Par contre, je ne vais pas descendre en dessous de 90 centièmes. Je vais prendre 90, 100 centièmes pour avoir une belle raideur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous animez, que ce soit le freestyler ou un autre jerkbait, style déviateur, il va avoir tendance à faire comme ça dans l'eau. Tac, tac, tac. Et en fait, il se passe deux choses. Si votre bas de ligne il est trop fin ou trop souple, il se prend trop souvent dans les triples, vous vous en mêlez et ça ne pêche pas. Et la deuxième chose, c'est que si votre bas de ligne est trop lourd, comme du fluorocarbone, ou s'il est trop court, au moment où le leurre va se mettre le long du bas de ligne, si vous êtes attaqué à ce moment-là, vous vous faites couper une fois sur deux. Donc il vous faut un bas de ligne qui soit à la fois très raide, très solide et pas trop lourd, de manière à pouvoir accompagner les darts du leurre, comme ceci. C'est assez simple, c'est une des rares fois où j'utilise une agrafe, mais en tout cas ça me paraît absolument essentiel pour ne pas s'épuiser à pêcher avec un leurre qui va s'en mêler trop souvent, et c'est ce qui arrive malheureusement très souvent, pas seulement avec le freestyler, mais aussi avec les autres jerkbaits style Deviator et tous les autres du marché. Donc pensez bien à utiliser un bas de ligne qui soit adapté et qui soit toujours un petit peu plus long que le leurre, mais pas trop non plus pour ne pas avoir trop de poids à l'avant et pouvoir le laisser bien libre de partir dans tous les sens.